Bonsoir tout le monde. On va résoudre ce exercice. OIJK est un repère dans l'espace. On considère la droite D passant par A et d'un vecteur directeur U, tel que U de coordonnées -2, -1 et A, 1, 4, 0. Premièrement, on doit déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on a besoin d'un vecteur directeur de la droite et un point appartient aux droites. C'est-à-dire, on a, question 1, on a U de coordonnées -2, -1 est un directeur de D. Et A de coordonnées 1, 4, 0 appartient à D. Donc, c'est facilement de trouver la représentation paramétrique, ou bien une représentation paramétrique de la droite D. Alors, X, Y, Z. On doit utiliser ici, premièrement, les coordonnées de point A. Alors, 1, 4, 0. 1, 4, 0. Très bien. Puis, on doit utiliser les coordonnées du point de vecteur directeur. Moins de T, moins de T, T. Très bien. Alors, ici, on a utilisé les coordonnées du point 1, 4, 0, puis les coordonnées de vecteur -2, -1, 1, -2, -1, 1, et T, c'est un paramètre réel. C'est un paramètre réel. Très bien. Alors, pour la question 2, tout simplement, on doit calculer le produit vectoriel U vecteur W. Et tout d'abord, on doit utiliser la déterminante de U et V. Alors, U vectoriel, V déterminante. Ici, on doit mentionner, bien sûr, les vecteurs, la base de repère, K, les vecteurs unitaires I, J, K, puis les coordonnées du premier vecteur. Le premier vecteur, c'est -1, 3, 5. Et ici, -1, 1, -2. Voilà les coordonnées du vecteur V. Et voilà les coordonnées du vecteur W. Alors, égal, déterminante suivant I, moins suivant J, plus suivant K. Bien. Alors, ici, on doit utiliser la deuxième colonne et la troisième colonne pour I. 3, 1, 5, -2. Suivant J, la première colonne, la troisième colonne, -1, -1, 5, -2. Et finalement, la première colonne et deuxième colonne. Bien. Alors, 3 fois -2, c'est -6, -5. -6, -5, suivant I. Moins 1 fois -2, c'est 2. Moins, alors, -1 fois 5, c'est -5, c'est plus 5J. Plus 1 fois -1, c'est -1, -3, plus 3K. Finalement, -11I, -7J, plus 2K. Voilà le produit vectoriel, le vecteur U vectoriel W. Très bien. Le produit vectoriel de vecteurs U et W. Passons maintenant à la question B. Alors, tout simplement, on doit déterminer l'équation cartésienne du plan P. Alors, on sait que le vecteur V scalaire, ou bien vectoriel, pardon, W orthogonal à V, et V vectoriel W orthogonal à W, on a, bien sûr. Donc, puisque le vecteur U vectoriel W orthogonal à V et U vectoriel W orthogonal à W, alors le vecteur V vectoriel W est un vecteur
normal AP. Très bien. Déjà, on a besoin d'un vecteur normal AP pour déterminer l'équation cartésienne du plan P. On a besoin d'un vecteur normal AP et un point appartient. Voilà, le point B, point appartient à AP. Très bien. Et on a, bien sûr, B de coordonnées 4, 4, 2, 0 appartient au plan P. Donc, finalement, le plan P, l'équation cartésienne du plan P est donnée par. On doit utiliser les coordonnées de produit vectoriel. C'est moins 11x moins 7y plus 2z plus un nombre réel t. La forme de l'équation cartésienne du plan est donnée par moins 11x moins 7y plus 2z plus d. Pour déterminer d, on doit utiliser l'information b appartient à p. Alors, on a b appartient à p. Si seulement si, on doit remplacer les coordonnées du point b, moins 7yb, plus 2zb, plus d égale 0. Si seulement si, moins 11xb. Voilà, xb c'est 4. Donc c'est moins 44. C'est bon? Yb égale à 2. Donc c'est moins 14. Zb est nul. Donc plus d égale 0. Finalement, d égale à 58. D 58. D'où l'équation cartésienne de P est donnée par moins 11x moins 7y plus 2z plus d égale 0. Passons maintenant à la question troisième question, la dernière question. Et mon objectif, c'est d'étudier les positions relatives de la droite delta ou bien D et le plan P. Alors finalement, la position relative de droite D et le plan P. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, premièrement, on doit remplacer la représentation paramétrique de D dans l'équation cartésienne du plan P pour avoir la valeur de T. Et deuxièmement, on doit remplacer, ou bien utiliser la valeur de T dans la représentation paramétrique du plan P pour déterminer les coordonnées du point d'intersection. Alors, on remplace la représentation paramétrique de D dans l'équation cartésienne de P. On trouve, alors, voilà la représentation paramétrique de la droite D. X égale à 1 moins 2t. Alors, on va remplacer x par 1 moins 2t. Alors, moins 11, 1 moins 2t. On a remplacé le x par 1 moins 2t. Puis, on a remplacé y par 4 moins t. 4 moins t. Bien. Plus 2, z, c'est juste t. Plus, pardon, ici c'est 58. Plus 58 égale 0. Alors, voilà une équation d'un seul inconnu, premier degré. Alors, c'est simple de résoudre. Alors, c'est moins 11, moins 22t, moins 28, plus 7t, plus 2t, plus 58. Alors, commençons d'abord par les t. Moins 22, plus 7, plus 2 c'est 20, c'est moins 20, c'est moins 13t. On va faire le calcul. Moins 22 plus 2t, c'est moins 20. Moins 20 plus 7, c'est moins 13. Alors, moins 39. Moins 39, donc, moins 39, 58, 39. Alors, 58, 39, c'est 9. Alors,
c'est 19. Plus 19 égale 0. Donc, T finalement, c'est 19 sur 13. Voilà la valeur de T. Finalement, on remplace la valeur de T dans la représentation paramétrique de T et on trouve les coordonnées de points d'intersection. X égale, Y égale, Z égale. Alors, X, c'est 1 moins 2 fois 19 sur 13. 4 moins 19 sur 13. Et 19 sur 13. Merci de votre attention. Au revoir.